Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir, plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance comme une chauve-souris s'en va, battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre, opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. L'espoir vaincu pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné, plante son drapeau noir. Alors, petit truc numéro 1, pour bien dire spleen, ce merveilleux poème de Baudelaire, qui est d'ailleurs très très difficile à dire, eh bien c'est simple, vous réécrivez le poème. Mais attention, vous le réécrivez non pas en suivant les vers, évidemment, mais vous le réécrivez en suivant le sens des phrases et la ponctuation de l'auteur. En effet, avec Spleen, on a de la chance, Baudelaire ponctue son poème, comme d'ailleurs souvent il fait avec ses poèmes. Contrairement à Apollinaire, qui lui, par exemple, ne met aucune ponctuation. Alors c'est simple, on suit le sens des mots et la ponctuation. Et par exemple, dans la première strophe, au lieu de s'arrêter après couvercle, pour que ça rime avec cercle, eh bien, on continue la phrase, comme si de rien n'était, pour conserver le sens des mots. Cela donne quelque chose comme ça. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, puisque le ciel bas et lourd pèse sur quoi? Sur l'esprit gémissant. Donc il pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis. Et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir, plus triste que les nuits. Donc voilà, vous allez faire cette chose, vous allez prendre une feuille de papier et réécrire l'entièreté du poème en suivant le sens des phrases et la ponctuation. Voilà, ce petit truc numéro 1, j'espère, va vous aider à mieux dire ce poème de Baudelaire. Et toujours pour essayer de bien dire ces phrases qui sont donc longues, je vous donne rendez-vous pour le petit truc numéro 2. À tout de suite. Je vous disais tout à l'heure que les poèmes de Baudelaire sont assez difficiles à dire. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce qu'ils sont en alexandrin souvent, et que l'alexandrin, c'est déjà 12 pieds, mais que si on suit le petit truc numéro 1 que je vous ai donné, vous savez que vous n'allez pas vous arrêter à la fin du vers, mais que vous allez continuer la phrase jusqu'à la fin pour maintenir le sens. Donc cela fait des phrases qui sont très longues et que vous ne pourrez pas dire si vous ne respirez pas correctement. Donc surtout, n'oubliez pas, avant chaque strophe, de bien prendre une grande inspiration de départ. Et ensuite, vous pourrez remarquer que dans les phrases, en plein cœur des phrases souvent, vous avez des endroits où vous pouvez prendre de petites respirations courtes, mais qui sont salutaires puisqu'elles vous ramènent de l'air et qu'elles vous permettent de continuer jusqu'au bout.
Alors évidemment, encore une fois, c'est le sens et des mots qui vous dit quand vous allez pouvoir vous arrêter. Par exemple, si l'on prend la première strophe, alors surtout, avant de partir, on n'oublie pas une grande inspiration. Quand le ciel bas et lourd, ah, Baudelaire marque bas et lourd, et parce qu'il marque ces mots qui sont très importants, on peut se permettre, même s'il n'y a pas de virgule, de prendre une petite respiration après lourd. Pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant, en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir, plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance comme une chauve-souris s'en va, battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Vous avez vu, il y a énormément d'endroits dans les phrases où vous pouvez vous arrêter un tout petit peu et reprendre ces inspirations salutaires pour vous permettre d'aller jusqu'au bout. Alors voilà pour la respiration. Maintenant, il y a une deuxième chose qui est très très importante, c'est la tension abdominale. En effet, Baudelaire met très peu de points. Et donc, pour vous permettre de tenir ces phrases longues jusqu'au bout, sans jamais plonger votre phrase, et en faisant en sorte qu'on vous entende jusqu'au bout, et que la tension et l'émotion soient palpables jusqu'au bout, eh bien, c'est la tension abdominale qui va vous aider. Ce sont des contractions des abdominaux qui vont vous permettre de tenir vos phrases jusqu'à la fin. Souvent, je dis à mes comédiens d'imaginer, de s'imaginer à cheval. Quand vous montez à cheval, eh bien, il faut que vous pensiez à tenir la bride haute à vos phrases. Voilà. C'est-à-dire ne jamais les laisser plonger. Parce que voilà ce que ça peut donner si on ne tient pas la bride haute à ses phrases. Eh bien, ça peut donner quelque chose comme ceci. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement. Vous avez vu comme à la fin, ça n'arrête pas de plonger. Et là, eh bien, on perd la tension qui est très importante en plus dans Spleen, puisque c'est une tension qui va croissant. Et donc, vous, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est tenir grâce aux contractions abdominales, grâce à la tension des abdos, et dire la phrase de cette manière-là. Respiration. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement. Et là, vous allez remarquer que si vous tendez vos abdos, si vous contractez vos abdos, eh bien votre phrase, elle va rester tendue jusqu'à la fin. Et votre voix ne va jamais plonger. Voilà pour les petits trucs respiration et tension abdominale. Et maintenant, on se retrouve pour le truc numéro 3. Alors, dernier petit truc, pour bien dire ce poème de Spleen, c'est le crescendo. Alors, le crescendo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une progression qui va du plus bas au plus haut, au contraire du décrescendo, qui est une progression qui va du plus haut au plus bas.
Alors, effectivement, Baudelaire utilise ce stratagème dans Spleen. Pourquoi? Parce que dès le début du poème, il installe une atmosphère très macabre, très lourde, et cette atmosphère va s'intensifier à chaque strophe supplémentaire. Et s'intensifie également la tension et les émotions. Donc, vous, pour vous permettre de marquer ce crescendo et de l'exprimer, eh bien, vous allez tout simplement réduire le temps entre une strophe et l'autre. C'est-à-dire que votre temps entre la première strophe et la deuxième strophe sera supérieur à celui entre la deuxième et la troisième, qui sera encore supérieur à celui entre la troisième et la quatrième. C'est-à-dire que je me suis un petit peu mal prise puisque je vous l'ai fait à l'envers, mais c'est-à-dire qu'en fait le temps va s'amenuiser, va se réduire d'une strophe à l'autre jusqu'à l'apothéose sur la strophe des cloches. Et ensuite, à la fin de cette strophe, il n'y a même pas de décrescendo, il y a tout simplement une cassure très très nette qui est marquée par qui se mettent à geindre opiniâtrement. Là, il y a un arrêt très net. Vous pouvez à la suite de ça prendre un long temps qui est très justifié, puisque là, sur la dernière strophe, Baudelaire reprend sur un tout autre ton. Et l'atmosphère exaltée et croissante des 3 premières strophes et des 4 premières même, là s'arrête et on change totalement de rythmique, puisque là, tout à coup, ça se calme et Baudelaire, même en termes d'image, parle de longs corbillards. Vous vous rappelez, dans le poème d'Apollinaire, je vous avais dit que les mots vous donnaient le sens et vous donnaient la rythmique. Eh bien, là, on a de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme. Et là, tout à coup, le rythme s'est évidemment cassé, et là, il ralentit. Et donc, votre diction va, elle aussi, ralentir, comme ce corbillard qui avance petit à petit, en rythme lent, jusqu'à la fin du poème. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et maintenant, notre petite devinette régulière. Voilà, bonne soirée.